ce matin à recevoir votre part. Chacun a sa part. Voilà, on n'a pas les mêmes parts, mais il y a une part pour vous, une part pour moi, une part pour chacun d'entre nous ici. Donc ce matin, eh bien, nous allons recevoir la part qui nous a été réservée par le Seigneur. Alors ce matin, je vais terminer l'étude sur la chair et le sang. Vous vous souvenez? On a commencé à voir au mois d'octobre la chair et le sang. Vivre selon la chair ou selon l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc ce matin, on va continuer. Si vous vivez selon la chair, ce qui est dit, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Alors c'est quelle référence? Quelle est la référence? Voilà. Romains chapitre 8, verset 13. D'accord? Voilà. Alors, donc, avant de continuer, je vais rappeler vraiment des choses fondamentales qu'on a vues. Alors, je rappelle que la chair, le mot chair, dans la Bible, eh bien, désigne plusieurs choses. Voilà. Donc, la chair, c'est premièrement le corps humain, mais c'est également l'être humain tout entier. Mais dans le sens spirituel, eh bien, c'est notre nature, eh bien, qui ne connaît pas Dieu et qui s'oppose même à Dieu. C'est notre nature qui s'oppose à Dieu. Alors, savez-vous que la chair est un ennemi mortel pour les croyants? Est-ce que vous savez que la chair est un ennemi mortel pour chacun d'entre nous? Alors, je vous dis ceci, ne cherchez pas, ne l'affiche pas pour l'instant. Il nous est dit ceci, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous voyez, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et il est rajouté ceci, et qu'elle ne le peut même pas. Autrement dit, eh bien, la chair n'a rien à voir avec Dieu. Elle ne se soumet pas à Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Vous imaginez un petit peu? Alors, si on n'avait que la chair, bien aimé, eh bien, on ne pourrait pas être sauvé. D'accord? Parce que la chair ne se soumet pas à Dieu. Alors, comment elle va faire pour être sauvée? Alors, on va regarder ensemble différentes choses maintenant. Alors, on a également vu l'âme. D'accord? Premièrement, la chair. Ensuite, on a vu l'âme. Alors, je rappelle que l'âme, ça veut dire, eh bien, pardon, ça, en hébreu, ça veut dire nefesh. Voilà, c'est le mot hébreu. Et que ça apparaît 755 fois dans l'Ancien Testament et 37 fois dans le Nouveau Testament. Alors, nefesh, qui est donc l'âme, désigne la personne tout entière. On dit, c'est une âme charitable, par exemple. Ça désigne un être humain. Voilà. Donc, l'âme peut désigner, eh bien, l'être tout entier, mais c'est aussi le souffle de Dieu qui est en nous. Voilà. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a créé l'homme, pardon, Adam était inanimé. Mais Dieu a soufflé en lui, il lui a donné l'esprit. Alléluia. Et il nous a dit que Adam est devenu une âme vivante. Alléluia. Alors, le mot grec pour l'âme, c'est psyché. Alors, et par exemple, on a dans Matthieu 16, verset 26, Jésus dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Voilà. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Voilà. Donc, on voit ici que, eh bien, l'âme, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, l'âme est le siège de notre volonté, de notre pensée, de nos émotions et de nos sentiments. Alléluia. Donc, vous voyez, l'âme, c'est tout ça. Bon, donc, on a vu l'esprit, on a vu l'âme. Alors, celui qui vit selon la chair, eh bien, il est condamné à mort. Il se condamne à mort. On a vu, hein, Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà. Si vous vivez à la manière des hommes, sans Dieu, eh bien, vous allez mourir. Alors, l'âme et la chair,
ne se soumettent pas spontanément à Dieu. Alors, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 8, verset 6 et verset 7. L'âme et la chair ne se soumettent pas à Dieu. Alléluia. Alors maintenant, on va voir la vie selon l'esprit. Alors, la vie selon l'esprit. Alors, d'abord, j'ai envie de poser une question, c'est quoi l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Alors, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que nous sommes constitués de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Alors, le corps, tout le monde connaît le corps, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Alors, on vient de voir ce que c'est que l'âme. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce que c'est l'esprit? Alors, il faut savoir que c'est la partie de nous, puisque nous sommes composés de 3 parties, c'est la partie de nous qui est connectée à Dieu, qui se connecte à Dieu. C'est la partie de nous qui communique avec Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques versets tout à l'heure. C'est l'esprit qui rend possible la communion avec Dieu. Sans l'esprit, on ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Donc Dieu a bien fait les choses. Nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et du corps. Alors, je ne veux pas faire projeter tous les versets parce que ce serait trop long, mais je vous les cite simplement. Jésus dira ceci: les vrais adorateurs, continuez le verset, adoreront en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, vous voyez, on adore en esprit. Jean 4, verset 23. Ne l'affiche pas. Les vrais adorateurs adoreront le Père, Dieu, en esprit et en vérité. Donc, c'est par l'esprit que nous adorons Dieu. Alors, un autre verset, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui c'est qui rend témoignage? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit. L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Un autre verset dit ceci: je mettrai mes lois dans leur esprit. Pas dans leur âme. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Et on va lire 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, 14. Oui. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors je prie en esprit ici. Voilà. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc c'est l'esprit qui est en prière. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Voilà, il parle à Dieu. D'accord? Il nous a dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et de quelle manière? Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, au travers de ces versets, c'est très clair que c'est notre esprit qui communique avec Dieu. D'accord? Bon. Alors, maintenant, est-ce que tu peux mettre Jean 4, verset 23, s'il te plaît? Tu peux l'afficher? Alors, pour l'instant, ce sont des généralités. D'accord? Choses générales. Jean 4, verset 23. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, regardez bien, tableau. Regardez le mot esprit. Alors, ça commence par quelle lettre? Un E minuscule. Alors, pose la question, de quel esprit s'agit-il? Notre Du nôtre? Bon. Alors, donc, selon Louis II, c'est écrit en minuscule, c'est notre esprit. Alors maintenant, ce n'est pas la peine de l'afficher, ce serait trop long, je vais vous donner des indications. Second 21, semeur, parole vivante, français courant, mettre E majuscule. Alors, que comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La majorité gagne. La majorité gagne.
C'est ce que vous dites. Bon, alors, encore un autre verset, ne l'affiche pas, hein, ne l'affiche pas ce que je dis maintenant. Alors, Romains 8, 9, eh bien, Louis II utilise un esprit avec un petit E également. Second 21, français courant, semeur, parole vivante, esprit avec E majuscule. Romains 8, 13, tout le monde est d'accord, esprit avec E majuscule. Galates 5, 16 et 17, tout le monde est d'accord, esprit avec E majuscule. Alors pourquoi, bien aimé, ces variations? Pourquoi, parfois, c'est E minuscule et parfois c'est E majuscule? Je vous écoute. Bon, alors on va continuer, pas grave, on verra tout à l'heure. Alors regardez, en grec, le mot esprit se dit pneuma. D'accord? Pneuma. Alors, pneuma, c'est comme un pneu, on ne prononce pas le P. Pneuma. Alors, et le mot grec pour esprit désigne à la fois l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Donc, en grec, le même mot désigne l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Alors, qu'en est-il de l'Ancien Testament? Alors, dans l'Ancien Testament, eh bien, le mot, merci Eric, le mot hébreu qui est utilisé, c'est Ruach, d'accord? Ça désigne l'esprit de Dieu, le même mot désigne l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Conclusion, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est le même mot qui désigne l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi, parfois, c'est compliqué pour les traducteurs de savoir s'il faut mettre un E majuscule ou un E minuscule. Mais lorsqu'on lit le contexte, on comprend de quel esprit il s'agit. D'accord? Donc parfois dans la parole, vous allez voir que c'est marqué avec E minuscule, parfois avec E majuscule, parce que même les traducteurs, parfois ils ont du mal. Voilà. Donc je rappelle que la Bible que nous avons, c'est en français, mais au départ, ce n'était pas écrit en français. Donc les traducteurs hésitent parfois à savoir est-ce que c'est de l'homme, l'esprit de l'homme qu'il s'agit ou de l'esprit de Dieu. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver ces variations dans la parole du Seigneur. Alors, tout ça ce sont des généralités pour l'instant. Que deviennent l'esprit, l'âme et le corps après la mort? Alors, je donne des indices. Jésus dira ceci: Père, je remets mon esprit entre tes mains. D'accord? Là, c'est dans Luc 23, 46, ne l'affiche pas. Ensuite, Étienne va dire la même chose lorsqu'il a été lapidé. Avant d'expirer, qu'est-ce qu'il va dire? Père, reçois mon esprit. Donc, l'esprit va où? Vers le Père. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, tu peux l'afficher celui-là, s'il te plaît, verset 9. Ecclésiaste 12, 9. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Amen. C'est plus clair là? Voilà. Donc on voit ici, c'est quoi? Et que la poussière retourne à la terre. Qu'est-ce que c'est la poussière qui retourne à la terre? C'est le corps. D'accord? Le corps retourne à la terre. Et il nous a dit quoi? Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire: Père, je remets mon esprit en tes mains. Et que Étienne va dire la même chose. Donc l'esprit, eh bien, lorsqu'on meurt, eh bien, l'esprit va auprès de Dieu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on continue. Qu'en est-il de l'âme? Alors, c'est l'âme, bien aimée, qui a besoin d'être sauvée. Votre âme, ça a été dit encore ce matin, c'est l'âme qui a besoin d'être sauvée. Alors, j'ai cité ce verset, je le répète tout à l'heure. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'on peut perdre? C'est son âme, pas son esprit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc on peut perdre l'âme ou sauver l'âme. Luc 12, 20 ne l'affiche pas. Il est dit ceci à l'homme qui avait un grenier, qui avait un champ qui avait beaucoup rapporté et qui voulait détruire son grenier pour en bâtir un plus grand. Jésus va dire ceci: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée.
Et tout ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? C'est ton âme qui va demander, redemander, pas ton esprit. Lorsqu'on lit l'Apocalypse, on se rend compte que, eh bien, on va lire d'ailleurs 2 versets, non, un seul suffira, pour vous en convaincre. Apocalypse chapitre 6, verset 9, on pourra en lire plusieurs, mais le temps passe. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a vu? Les âmes. Les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est très clair. Ces gens, ils ont été décapités pour la parole de Dieu. Ils sont sauvés. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Ils voient l'âme de ces gens. Il y a plusieurs versets dans l'Apocalypse, lorsque vous lisez. C'est l'âme qu'on voit, à la présence de Dieu. Parce que ces gens ont donné leur vie à Dieu, donc ils ont été sauvés. Leur âme se trouve dans la présence de Dieu. Alors, maintenant, on va retourner à notre étude. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez éternellement. Alléluia. Alors, ce verset vous rappelle-t-il un autre verset célèbre de la parole du Seigneur? Quel autre verset, vous qui êtes familier à la parole du Seigneur? Je vous donne des indices. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Genèse 3, 6. Alors, non, Genèse 2, pardon, 17. Dieu va dire ceci. Il a défendu à l'homme, Adam et Ève, de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il rajoute ceci. Car le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. C'est la même chose. Le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Les deux versets sont parallèles à la parole du Seigneur. Alors, vous connaissez ce qui est arrivé. Ève a mangé le fruit défendu. Elle a proposé à son mari. Alors, on sait qu'entre-temps, le diable est passé par là et il a convaincu Ève en lui disant, mais non, Dieu raconte des histoires. Si tu manges de ce fruit, eh bien, tu ne mourras pas, mais tu seras comme un Dieu. Donc, le serpent, qui est l'ennemi, qui est le diable, eh bien, a fait croire que Dieu mentait. Parce que Dieu a dit, si tu en manges, tu mourras. Mais il dit, non, 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 c'est pas vrai. Au contraire, si tu en manges, tu seras un Dieu. Donc, le diable est en train de dire que Dieu ment. Vous voyez ça? Alors, lui qui est le père du mensonge. Alors, donc, la femme vit que le fruit était joli à voir et qu'il avait un bon goût. Donc, qu'est-ce qui a tenté la femme? Eh bien, c'est quoi? Les sens. Elle a vu. Les sens, les 5 sens. Elle a vu et elle a goûté et elle a vu que c'était bon. Voilà, ce sont les sens. Les 5 sens que nous avons. Donc, cette femme-là, eh bien, elle est guidée par la chair. Elle a été guidée par la chair à faire ce qui était défendu. Conséquence, eh bien, elle est morte. Alors, elle n'est pas morte physiquement tout de suite, Spirituellement. mais elle est morte spirituellement. Même si, eh bien, la conséquence de la mort spirituelle, c'est la mort physique. Puisqu'au départ, eh bien, Dieu avait créé l'homme qui vit éternellement. Oui. Voilà. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive à jamais de manière éternelle. Mais la conséquence du péché, eh bien, non seulement séparer l'homme de Dieu, puisque c'est une mort spirituelle, mais ça a été aussi la mort physique, à plus ou moins long terme, puisque Adam a vécu 900 et quelques années, mais il est quand même mort, alors qu'il était destiné à vivre éternellement. C'est pourquoi, aujourd'hui, eh bien, nous devons tous passer par là. Donc, la femme, eh bien, a goûté, grâce à ses sens, eh bien, elle a été attirée et elle a amené la mort. Adam et Ève, voilà, tous les deux ont mangé. Voilà. En fait, ils n'ont pas pris au sérieux l'avertissement de Dieu.
Adam et Ève n'ont pas pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Puisque Dieu leur a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais ils ont préféré écouter l'ennemi de Dieu. Ils n'ont donc pas pris au sérieux, eh bien, les avertissements de Dieu. Alors je pose la question, bien aimé, allons-nous écouter les avertissements de Dieu? Il vaut mieux, hein. Allons-nous écouter les avertissements de Dieu? On voit que nos ancêtres n'ont pas écouté ce que Dieu leur disait. Et ils ont pris Dieu pour un menteur. Alors, est-ce que nous allons faire la même chose? Allons-nous écouter les avertissements de Dieu? Alors, le diable a fait croire que Dieu plaisantait. Mais Dieu ne plaisante jamais avec le péché. Le diable a fait croire que Dieu plaisantait avec Adam et Ève. Mais Dieu ne plaisante jamais avec le péché. C'est pour cela que, eh bien, il va instituer les serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs sont là pour porter le message de Dieu. Non pas leur message à eux, mais ils sont là pour apporter le message de Dieu et les différents avertissements. Parce que Jésus revient. Qu'on le veuille ou non, Jésus revient. Alors, allons-nous écouter la voix de l'Esprit ou allons-nous écouter l'ennemi? Alors, 1 Thessaloniciens, d'ailleurs c'est l'étude que nous faisons, que ma fille a bien fait de proclamer la semaine dernière. Bon, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, il dit quoi? Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alléluia. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors, on peut l'afficher celui-là, Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Amen. Donc il y a combien de morts ici? Il y en a deux. Il y en a deux. Alors ils disent, tu mourras. Alors quand je dirai au méchant, tu mourras, donc le méchant, il meurt, d'accord? Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang, c'est-à-dire que toi aussi tu mourras. Voilà. Donc Dieu demandera des comptes. Lorsqu'il nous dit avertis le méchant, celui qui vit dans le péché et qu'on ne le fait pas, eh bien il nous demandera des comptes. Alors bien aimé, ce matin le Seigneur nous parle au travers de sa parole, au travers du don spirituel et au travers de différentes choses. Les serviteurs de Dieu sont là pour qu'ensemble nous puissions éviter cette mort. Voilà, on est là ensemble pour avancer de manière à ce que nous puissions tous acquérir la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur nous l'a déjà donnée, mais nous devons la conserver. Faisons tout donc pour conserver cette vie. Alors, donc, c'est la même chose ici. Voilà. Donc, si quelqu'un vit de cette manière-là, il ne glorifie pas Dieu et que nous nous taisons, eh bien, nous participons à sa perte. Non seulement lui mourra, mais Dieu nous demandera des comptes. Alors, qu'est-ce qu'on préfère bien aimer? Entendre la vérité ou les choses agréables? Préférons-nous entendre des choses agréables, des choses qui nous font plaisir, ou entendre la vérité, c'est-à-dire la parole du Seigneur? Alors, vous savez que dans la parole du Seigneur, dans l'Ancien Testament notamment, il y avait des prophètes. Et souvent, ces prophètes-là, ils étaient confrontés non seulement au roi qui était en place, mais également au peuple qui ne voulait pas écouter Dieu. Et il y avait toujours des conséquences. Voilà. Vous connaissez Jérémie, par exemple. Voilà. Il a reçu la parole du Seigneur pour la porter. Alors, mais il y a eu des oppositions dans sa vie. Et à un moment donné même, Dieu va lui dire, donner une parole spécifique en lui demandant d'écrire une lettre et de la lire, la faire lire. Et lorsque cette lettre a été lue au roi, eh bien, le roi était assis à côté de sa cheminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris cette lettre, il l'a mis au feu. Parce qu'il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter.
Alors vous savez, la vérité fait mal, parfois. On ne peut pas l'écouter. Alors, il y a un proverbe ivoirien qui dit ceci. Oui. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Voilà, c'est un proverbe ivoirien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que lorsqu'on te dit la vérité, eh bien, tu vas avoir peut-être mal, tu vas pleurer, tu vas être triste, donc tu vas avoir les yeux rougis. Mais tu vas regarder tes yeux. Mais tu ne mourras pas. D'accord? Pardon, les yeux ne vont pas se casser. Oui. Voilà. Lorsqu'on te dit la vérité, tu peux avoir mal, d'accord? Tu peux être triste, et ça va te faire pleurer, ça va rougir tes yeux. Mais tes yeux ne vont pas se casser. Donc ça veut dire qu'il faut quand même les dire. Il faut dire la vérité. Alléluia. Donc, bien aimés, les serviteurs de Dieu sont là pour dire la vérité au peuple, afin qu'ensemble, nul ne se perde, qu'on puisse parvenir tous ensemble, eh bien, à la vie éternelle. Donc ce matin, nous sommes là ensemble. Alors ce que je vous dis me concerne également, bien entendu. D'accord? Alors, nous partageons ensemble. Alors, un autre roi, eh bien, a préféré jeter Jérémie dans une citerne. Alors, plutôt que d'écouter la vérité qui était proclamée, il a préféré jeter Jérémie dans la citerne. Parce qu'il avait mal d'entendre cette vérité. Alors, on va lire un passage de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, ça va être là un petit moment, regardez bien. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire des choses qui leur font plaisir. Voilà. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur font plaisir, et pour cela, eh bien, ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir, selon leur propre chair. Ils ne supportent pas la vérité, mais puisqu'ils veulent entendre des choses qui leur font plaisir, eh bien, ils vont choisir d'aller vers des gens qui vont leur donner des illusions. La suite, s'il te plaît. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, ils vont se détourner de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Ils vont se détourner de la vérité et se tournent vers quoi? Vers des fables. Parce qu'ils veulent entendre des choses qui leur font plaisir. La suite. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Mais toi, donc toi qui es le serviteur de Dieu, nous sommes tous les serviteurs de Dieu, bien aimés ici, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Voilà le serviteur de Dieu que nous sommes tous ici, tous ceux qui connaissent le Seigneur. Voilà. Donc, Paul avertit, nous sommes dans les derniers temps, que dans ces derniers temps-là, eh bien, les gens se donneront une foule de docteurs. Voilà. Et il suffit d'ouvrir Internet. Voilà. Je ne vais pas faire plus de commentaires. Voilà. Il suffit d'ouvrir Internet pour voir, eh bien, il y a une foule de docteurs, de gens qui se prétendent serviteurs de Dieu et qui font des choses extraordinairement désagréables à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimés, faisons attention. Les véritables serviteurs de Dieu, eh bien, doivent rester dans la vérité et pour cela, ils ne seront jamais populaires. Les véritables serviteurs de Dieu s'attacheront à la vérité et pour cela, ils ne seront jamais populaires. D'accord? Alors, premier exemple, c'est Jésus lui-même. Jésus était-il populaire? C'est vrai que dans certains passages, il nous a dit que la renommée de Jésus se répandait dans le territoire. Mais si vous regardez ce qui est marqué par la suite, quelqu'un a fait attention? Ce qui est marqué à la suite, pourquoi la renommée de Jésus se répandait? Parce qu'il faisait des miracles, premièrement. Alors, vous
micro rouge, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi sa renommée se répandait? Parce qu'il faisait des miracles, premièrement. Il guérissait des gens et il donnait du pain à manger à ceux qui étaient affamés. Il n'est pas dit qu'il était populaire parce qu'il prêchait la vérité. Et d'ailleurs, regardez, pourquoi il est mort? À cause de la vérité. À cause de la vérité. Donc Jésus n'était pas populaire parce qu'il disait la vérité. Regardez un petit peu ses relations avec les pharisiens qui étaient là. Alors, quand il disait la vérité, eh bien, ces gens étaient outrés parce qu'ils ne voulaient pas entendre la vérité. Alors, et Jésus va être obligé de leur dire à un moment donné, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Alors, regardez un petit peu. Si vous lisez, eh bien, les relations entre Jésus et les chefs religieux, eh bien, c'était constamment ça. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Jésus. Donc, Jésus, eh bien, n'a pas été populaire aux yeux des gens de son époque parce qu'il disait la vérité. De même que Jean-Baptiste n'a pas été. Puisqu'il annonçait la venue de Jésus, puisqu'il annonçait aux gens de se repentir, eh bien, on voit qu'il a été décapité à un moment donné. Alors, vous allez me dire, oui, disons la vérité dans l'amour. C'est ce qu'il faut, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous incite à dire la vérité dans l'amour. Alors, vous allez me dire que Jésus n'est pas amour, non? Et non, il est amour. Il est amour. Y a-t-il quelqu'un de plus amour que Jésus? C'est sa nature. Il nous a dit, Dieu est amour. Voilà, il est amour. Alors, donc Jésus était amour. Il disait donc la vérité avec amour. Et cependant, ça n'a pas empêché qu'il soit crucifié pour cette vérité. Donc, il n'était pas populaire parce qu'il disait l'amour. Pardon, il disait la vérité. Même s'il disait cette vérité dans l'amour. C'est pas populaire. Alors, vous connaissez ce célèbre passage que je vous cite simplement. À un moment donné, Jésus va prêcher en disant, vous mangerez de mon corps, boirez de mon sang. Et les gens qui l'ont écouté vont dire, mais cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Et ils sont partis. Et il nous a même dit que certains disciples sont partis. Non, cette parole est trop dure. Jésus, mais tu dis des choses trop dures. Qui peut t'écouter? Et les gens sont partis. Et Jésus va demander à ses disciples, et vous? Et vous? Que faites-vous? Vous ne partez pas non plus? Parce que Jésus disait la vérité, et bien, il n'était pas populaire, et les gens s'en allaient. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Alors, les gens seront toujours dérangés, bien aimés, par la vérité. Toujours. Seront toujours dérangés par la vérité. Alors, Paul n'était pas populaire non plus, hein? Regardez un petit peu Actes des Apôtres et les Épîtres. Vous allez voir que Paul n'était pas populaire. Alors on va lire trois exemples. Galates 1, versets 6 à 10. Galates 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. C'est très clair. C'est dur, hein? Voilà, Paul dit clairement, si je plaisais encore aux hommes, ce n'est pas serviteur de Christ. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité, ça dérangeait le peuple. Voilà. Dit, et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche? Ou celle de Dieu? Alors, quelle faveur recherchons-nous, bien aimés? La faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Bon, alors, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Eh bien, si c'était le cas, ce n'est pas serviteur de Dieu. Voilà. Donc, c'est très clair. Serviteur de Dieu annonce la vérité et ça dérange les gens.
ne peut pas se mettre ici et caresser les gens dans le sens du poil. Bien aimé, on ne le fera pas ici. Alléluia. On va dire la vérité parce qu'on désire que vous soyez sauvés. Et nous avec vous. Nous voulons être sauvés. Donc si tu veux être sauvé, eh bien écoute la vérité de la parole du Seigneur. Alors, c'est marqué là très clairement, bien aimé. Donc, qu'est-ce que nous allons choisir de faire? Encore Galates 5, 11, s'il te plaît. Galates chapitre 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Alléluia. Alors Paul dit ici, eh bien, si je prêche encore la circoncision, eh bien, pourquoi suis-je encore persécuté? Vous voyez, Paul, il prêchait la parole du Seigneur et ça dérangeait les gens. Ça dérangeait les gens parce que le plus simple pour Paul, ça aurait été d'aller dans le sens de tout le monde en prêchant la circoncision. Mais il s'est opposé à cela en disant, ce n'est pas le message que j'ai reçu de Dieu, je vous annonce ce que j'ai reçu de Dieu. Voilà. Donc, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix n'aurait plus d'utilité, d'importance. Jésus est venu pour nous sauver. Mais si ce n'est pas les œuvres qu'on doit être sauvé, eh bien, ça annule l'œuvre de la croix. Voilà, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Parce que les gens de son époque, eh bien, insistaient sur le fait qu'il fallait, pour être sauvé, eh bien, être circoncis. Voilà. Et Paul va dire, mais la véritable circoncision, c'est celle du cœur et non pas de la chair. Donc Paul, il n'était pas populaire parce qu'il annonçait des choses difficiles. Donc il le dit clairement ici. Alors, on continue. Galates 6, 12. Galates chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Voilà. Regardez, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Donc, vous voyez, il y avait à l'époque de Paul, et bien même des serviteurs de Dieu qui voulaient obliger les gens à se faire circoncire. Voilà, il nous dit quoi? Ils veulent se rendre agréables selon la chair. Ces serviteurs de Dieu. Voilà. Et il nous dit quoi? Voilà. Vous faites uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Donc, bien aimé, si tu veux servir le Seigneur, sache que tu seras persécuté d'une manière ou d'une autre pour la croix de Christ, lorsque tu dis la vérité. Donc, demeurons dans cette vérité. Parce que non seulement elle nous sauvera nous-mêmes, mais elle sauvera ceux qui entendent la parole du Seigneur. Alors que si nous caressons les gens dans le sens du poil, lorsqu'on voit quelqu'un qui vit dans le péché ou qui fait des choses désagréables à Dieu et qu'on ne dit pas, eh bien, ça va amener la personne à la mort. Et nous-mêmes, Dieu nous redemandera des comptes. On a lu dans Ézéchiel. Lorsque je dirai au méchant, eh bien, de se détourner des voies, si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son péché et je te demanderai des comptes. Alléluia. Donc, bien aimés, nous sommes avertis ici. Nous devons faire attention à tout cela. Alors, Jésus va dire que les gens qui cherchent l'approbation des hommes reçoivent leur récompense dans ce monde. Alors, voulons-nous recevoir une récompense dans ce monde ou dans le ciel? Dans le ciel. Matthieu 6, 2. Matthieu chapitre 6, verset 2. Alors, tu peux le mettre dans parole vivante si vous avez. Matthieu chapitre 6, verset 2. Attends, parole vivante. Ça c'est Bible du second, Bible de second. Mais en parole vivante, Matthieu 6, 2. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas le claironner partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Alléluia. Voyez ici, c'est très clair. Alors, si tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas le claironner partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues. Ce sont des chefs religieux, hein? D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Pour que les hommes chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçu.
C'est-à-dire qu'ils reçoivent leur récompense dans ce siècle. Mais ils ne comptent pas sur Dieu pour les récompenses dans le ciel. Alors, si les hommes chantent les louanges, lorsque tu reçois, oui, tu vas recevoir ça. Les hommes vont t'acclamer sur la terre. Mais dans le ciel, il n'y a aucune récompense. C'est très clair. Alors, verset 5, toujours parole vivante, Matthieu 6, 5. Matthieu 6, 5. Et quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Voilà. Des gens qui vont prier, etc. et qui vont se mettre en avant pour que les hommes les acclament. Et là, très clairement, ils reçoivent des récompenses dans ce monde. Mais ils ne comptent pas sur Dieu, ils ne devront pas compter sur Dieu pour une récompense quelconque. Donc, bien aimés, faisons attention. Voilà. Peut être récompensé par des acclamations dans ce monde, mais le plus important, c'est dans le ciel. Amen. Donc, nous sommes tous les serviteurs de Dieu ici. Alors, faisons attention à cela. Alléluia. Amen. Alors, vivons donc et marchons selon l'Esprit, même si cela ne nous rendra pas populaires aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. Vivons et marchons selon l'Esprit de Dieu, même si cela ne nous rendra pas populaires aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. Alors, voulez-vous être populaire dans ce monde ou dans le monde futur? Moi, c'est dans le monde futur. Alléluia. On attend le monde futur. Galates 5, 25. Merci. L'affichez, s'il vous plaît. Galates 5, 25. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Quelqu'un a compris? Vous voulez l'expliquer? Qui veut l'expliquer? Mais par le fruit de l'esprit, Oui. en fait. Marchons par le fruit, par l'esprit, c'est marcher par le fruit de l'esprit. L'esprit étant d'abord l'amour, etc. Oui. Et la première partie alors? Ah, je sais pas. Il faut se conduire Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser remplir du Saint-Esprit et qu'il conduise notre vie, en fait. D'accord. Non. Alors, on va le lire dans la version Semeur. Tu peux l'afficher dans la version Semeur, s'il te plaît. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus clair, non? Alors, tu peux le mettre dans la version français courant, s'il te plaît. Bible français courant. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Voilà, c'est plus clair. On comprend mieux ici. C'est pour ça que je vous encourage toujours à lire différentes versions pour comprendre mieux la parole du Seigneur bien-aimé. Voilà. L'Esprit nous a donné la vie. C'est tout. Voilà. L'Esprit nous a donné la vie. L'Esprit de Dieu. Voilà. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite, notre manière de vivre. Voilà. Donc, ça montre que eh bien, nous devons en toutes circonstances nous appuyer sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous a donné la vie, mais ne nous contentons pas de cette vie. Eh bien, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Laissons eh bien, l'Esprit de Dieu diriger notre conduite de tous les jours. C'est ainsi que nous serons agréables à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est très clair ici, frères et sœurs, parce que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Alors, comment on va se conduire pour plaire à Dieu? Eh bien, il nous a dit, et que c'est là ce que vous faites. Donc, on voit que les gens de cette église-là, eh bien, ils faisaient cela. Alors, il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Donc, dès que nous ne devons pas rester statiques, notre vie spirituelle ne doit pas être statique. Elle doit évoluer vers le mieux, vers le meilleur. D'accord? Amen. Donc, progressons bien aimés, afin que le Seigneur soit
et bien, être content de lui. Comment agir et plaire au Seigneur. Voilà, nous voulons plaire au Seigneur. Vous avez appris comment vous devez vous conduire pour plaire au Seigneur. Donc, eh bien, continuons dans ce sens-là. Faisons des progrès dans ce sens. Amen. Amen. Alors, on va voir dans un petit moment comment, eh bien, se conduire pour plaire au Seigneur et aussi les avantages de la vie selon l'Esprit. Alors, je demandais si Kevin, tu peux afficher voilà, les images que je t'ai demandé. Donc, c'est. Ça peut monter un peu? C'est un PDF? Ouais, celui qui est OK. Bon, pas grave. Alors, on aperçoit ici Le cerveau. la tête de quelqu'un. La tête de quelqu'un. Alors, regardez bien. L'âme et l'esprit. Tout petit. Alors, ça apparaît à quel moment? Le curseur en haut à droite. Là. Le curseur, peut-être. En haut à droite, là. Le curseur qu'on peut descendre. Ah oui, tu peux descendre le curseur. Ouais. Merci. Voilà, c'est plus joli. Alors, voyez ce qui s'est passé lorsque, eh bien, Adam et Ève ont péché. Ils ont été séparés de Dieu et, eh bien, l'esprit qui communique avec Dieu, eh bien, a rétréci, d'accord, devenu plus petit. Alors qu'au départ, eh bien, c'est l'esprit qui était le plus important. Et l'homme a commencé à vivre dans son âme, d'accord? Donc, l'âme a pris une dimension beaucoup plus importante, une proportion beaucoup plus importante que l'esprit. Voilà. Donc, c'est l'âme qui dirige l'homme selon la chair. L'homme qui vit selon la chair, eh bien, son âme est beaucoup plus importante. D'accord? Voilà. L'homme animal, c'est marqué dans la Bible, l'homme animal. Voilà. Donc, vous voyez, l'esprit est devenu tout petit, et même, pas uniquement petit, mais l'esprit est attaché à l'âme. Et puisque l'âme a beaucoup plus de force, eh bien, c'est l'âme qui va diriger la vie de cette personne. Alléluia. Vous voyez? C'est ce qui se passe ici. Deuxième image, s'il te plaît. Alors, ici, lorsque vous lisez la parole du Seigneur dans Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit qu'à tous ceux qui l'ont accepté, eh bien, la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de l'être humain, mais ils sont nés de l'esprit. D'accord? Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, eh bien, la parole de Dieu vient faire une séparation pour libérer l'esprit qui était captif. Captif, l'esprit qui était captif. Donc, vous voyez, il y a une séparation qui s'opère. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, l'esprit est encore faible, plus petit encore que l'âme. L'âme continue d'avoir une prédominance. On continue, s'il te plaît. Alors, donc, ce qui vient opérer, eh bien, la division, c'est la parole du Seigneur. On le trouve dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, mes souvenirs sont bons. D'accord? L'esprit vient séparer âme et esprit. Pardon, âme et esprit, quoi, c'est ça? Âme et esprit. C'est la parole. Voilà, l'épée, la parole de Dieu qui est l'épée, qui vient séparer, eh bien, l'âme et l'esprit. Voilà, jointure et moelle. Voilà. Donc, vous voyez, il y a l'opération qui s'est effectuée. Maintenant, l'esprit commence à prendre l'ampleur. Vous voyez, l'esprit a grossi. C'est bien. Parce qu'il est devenu autonome. Donc, il avance tout seul, maintenant. Il n'est plus dépendant de l'âme. Dernière image, s'il te plaît. Et voilà ce qu'il faut pour les croyants. Voilà ce qu'il nous faut bien aimer. Voilà. L'âme doit disparaître, tendre à disparaître, et l'esprit doit grandir de jour en jour. Alléluia. Donc si nous vivons selon l'esprit, voilà ce qui se passe. C'est notre esprit qui va dominer. L'âme ne va plus nous dominer. Nous allons avoir le pouvoir, d'accord, de dire non à l'âme. Parce que notre esprit est en communion avec Dieu. On a vu, c'est l'esprit qui est en communion avec Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, voilà ce qu'il nous faut avoir pour continuer notre vie avec le Seigneur. Alors maintenant, on va voir quelques avantages de la vie
de l'homme conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Premièrement, je vous donne les versets, je ne vais pas les faire projeter parce que ça va être trop long. Alors, ils ne contestent pas la parole de Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur. Alors, je vous donne les versets, vous pouvez les vérifier après. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 37, 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Voilà, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne contestent pas la parole du Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, ils échappent à la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Voilà. Ils plaisent à Dieu. Romains 8, verset 8. Voilà. Celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui marche dans l'Esprit, eh bien, il plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Romains 8, 8. Ensuite, ils ont la vie éternelle. Romains 8, verset 6, ils ont la vie éternelle. Et Romains 8, 13, qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, si vous vivez selon l'Esprit, pardon, selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir pardon, les actions du corps, vous allez vivre éternellement. Voilà. Alléluia. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais la deuxième partie, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, eh bien, vous allez avoir la vie, et la vie éternelle. Alléluia. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, ils ont la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu deviennent fils de Dieu. On a vu Jean 1, 12, mais aussi Romains chapitre 8, verset 14. Deviennent enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ils deviennent héritiers de Christ. Alléluia. Romains 8, 17. Ils sont secourus dans leur faiblesse. Romains 8, verset... Tu peux afficher celui-là, s'il te plaît? Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, voyez, c'est l'Esprit de Dieu ici. Mais lorsque nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu, comment est-ce que l'Esprit peut intercéder à notre faveur? Pas possible. Voilà. Verset 27. Oui. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de l'Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, c'est très clair ici. Eh bien, si nous marchons selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. Donc, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quelles sont les faiblesses pour lesquelles l'Esprit intercède en notre faveur? On a entendu qu'il y avait des valises. Alors, qu'y a-t-il dans ta valise, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise qui te fatigue et qui t'empêche de progresser vers Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Cette valise est trop lourde. Alors, déposons-la aujourd'hui au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. Déposons notre valise au pied du Seigneur. Et ainsi, nous serons allégés. Nous pourrons avancer d'une manière libre dans la direction du Seigneur pour être sauvés. Alléluia. Amen. Ceux qui marchent selon l'Esprit, eh bien, portent de bons fruits. Galates 5, versets 22 à 26, s'il te plaît. Galates 5, verset 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Alors, tu peux remettre le verset 24, s'il te plaît? Le verset 24. Alors, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, vous savez que la chair a des passions et des désirs, et ils avaient dit que, eh bien, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des passions contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que les deux sont opposés. Voilà. Les deux sont opposés entre eux.
La chair et l'esprit sont opposés. C'est pour ça que si on vit selon la chair, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors continue le verset 26, je crois, 27, 26, pardon. Ouais. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a pas de mystère. Si nous voulons aller au ciel avec le Seigneur Jésus, eh bien, cherchons à vivre selon l'Esprit de Dieu. Si nous vivons selon l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pourrons dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant la couronne m'est réservée. La couronne de gloire m'est réservée. Donc, bien aimé, si nous voulons aller au ciel, eh bien, voilà ce que nous devons faire. Alors, ne vivons pas donc selon nos sens, nos cinq sens, la vue, l'ouïe, etc. Alors, ne nous fions pas à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, mais fions-nous à la parole de Dieu. Et ça a été dit ce matin, eh bien, les choses invisibles. Alors, ce sont là les meilleures choses. Attachons-nous aux choses invisibles, les choses de Dieu. Et nous aurons ainsi la vie. Amen. Alors, quel choix allons-nous faire, bien-aimés? Quel choix allons-nous faire? Alors, la Bible nous dit, fuyez le péché. Donc, bien-aimés, sachons fuir le péché. Alors, et Jésus l'a dit d'une autre manière. D'accord? Alors, il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alors, on pourrait dire bien d'autres choses. Si telle partie de ton corps est un piège pour toi, eh bien, coupe-le. Voilà, coupe-le. Et Jésus nous dit, pourquoi? Parce qu'il est préférable d'entrer dans le royaume de Dieu borgne, avoir un seul œil, mais de conserver la vie. Voilà. Jésus nous le dit, il est préférable pour l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu avec une seule main que d'y entrer avec les deux mains et finir dans la géhenne. Donc, voilà ce que le Seigneur nous donne comme conseil, bien aimé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, vivons selon l'esprit, et en tous les cas, bien aimés, ne croyons pas que le combat va s'arrêter là. Il y a un combat, d'accord? C'est pour ça que l'esprit peut intercéder en notre faveur. Voilà. Alors, j'ai connu quelqu'un, deux personnes d'ailleurs, dont je vais citer l'exemple. Alors, un jour, on a rencontré quelqu'un avec qui avec mon épouse bien sûr, on a rendu témoignage, on a apporté la parole, la personne s'approchait de Dieu. Et il y avait quelque chose, une addiction terrible dans sa vie. Alors, lorsqu'on lui demandait d'abandonner cette addiction, vous savez ce que cette personne nous a dit? Non. Parce que c'est mon plaisir. Alors, si l'addiction est un plaisir pour vous, vous pouvez faire tous les jeûnes et prières que vous voulez, vous n'en serez jamais débarrassé. Parce que c'est un plaisir, il a choisi. Cette personne a dit, c'est mon plaisir. Voilà. Si vous avez des addictions et que vous criez à Dieu, la parole de Dieu nous le dit clairement dans Psaume 34, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais si tu ne cries pas à Dieu parce que tu veux en être réellement libéré et que tu veux garder cette addiction, eh bien Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu peux faire tous les jeux de prière, 10 mois de jeux de prière dans l'année, eh bien cette addiction demeurera. Parce que c'est ton plaisir. Dieu ne doit pas te forcer. Dieu ne nous force pas. On le sait ça. Dieu ne force personne. Et une autre fois, on a rencontré quelqu'un pour qui on a prié, à qui on a apporté la parole du Seigneur et qui avait un handicap dans sa vie. Il nous a dit, ne priez pas trop fort pour moi. Parce que si vous priez trop fort et que je suis guéri, je ne percevrai plus les allocations que je touche. Oui. Véridique. Ça existe. Véridique. Si vous priez trop fort, je risque d'être guéri, donc je ne veux plus percevoir les allocations que je perçois à cause de mon handicap. Waouh! J'avais jamais entendu ça. Ça m'a renversé. Waouh! Terrible. Donc, si vous pouvez jeûner, prier pendant des semaines et des mois ou des années, pour cette personne, rien ne se produira parce que cette personne ne veut pas. Donc, ayons le discernement, bien aimé. Ayons le discernement. Alléluia. Donc, si nous avons des addictions, eh bien, le Seigneur peut nous en libérer à condition que nous le veillions. Mais si nous ne le voulons pas, eh bien, ça va rester. Ça va demeurer.
Alléluia. C'est pareil pour les péchés. Quel que soit le péché, si tu ne veux pas te libérer, et même, il y a des gens qui disent qu'il y a un péché mignon. J'aime celui-là, c'est mon péché mignon. Je le caresse dans le sens du poil. Ah ben, caresse les abeilles. Voilà, il va rester là. Parce qu'il est content quand tu le caresses. Caressez votre animal de compagnie, vous allez voir. Le chat, le chien, lorsque vous caressez, eh bien, il sera toujours avec vous. Eh bien, c'est la même chose pour le péché, soi-disant mignon. Mais souvenons-nous, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, il nous a dit que eh bien, tous les péchés sont mis sur le même pied d'égalité. Puisque Paul va parler de différents péchés, le meurtre, l'adultère, etc., l'excès de table, l'ivrognerie, et toutes les choses semblables, et diront ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc pour le Seigneur, eh bien, il n'y a pas de hiérarchie dans le péché. Il n'y a pas de péché mignon. Donc faisons attention à ces choses bien-aimées. Je le dis souvent, mais c'est salutaire pour nous. Alléluia. Le Seigneur lui m'a dit ceci, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, si notre chair est faible, eh bien, invoquons le Seigneur d'une manière sincère. Le Seigneur dit, vous me chercherez, me trouverez, si me cherchez, eh bien, de tout votre cœur. Alléluia. Si nous sommes sincères, eh bien, Dieu nous libère et peut nous libérer de tout. Alléluia. Avançons vers le Seigneur. Alléluia. On va terminer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà, voyez ici, qu'est-ce qu'il fait? Je traite durement mon corps. Ah ben, si vous pensez que le corps, vous avez besoin de le caresser, voilà ce qu'il est dit.